Bonsoir et bienvenue au flash des 18h. Les membres de la commission consultative des réformes de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, sont désormais connus. Ils ont pour mission de proposer des solutions pour assainir le climat de travail au sein de l'institution et de produire des rapports périodiques. Ils ont été installés hier à Ouagadougou par le ministre en charge du travail. Une délégation de la Commission électorale nationale indépendante s'est rendue hier au siège de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Conduite par son président, l'équipe de la CENI a présenté à la communauté musulmane les différentes réformes que son institution compte engager. Ce sont, entre autres, les réformes sur les votes des Burkinabés de l'extérieur et la révision du fichier électoral. Cette visite a été également une occasion pour Newton Ahmed Bari de présenter l'équipe qu'il dirige à la Fédération des associations islamiques du Burkina. Pour mieux faire face à une éventuelle grippe aviaire au Burkina, le département des ressources animales a opté de jouer la carte de la sensibilisation. Le 27 février dernier, il a procédé au lancement d'une campagne d'information et de sensibilisation des acteurs sur la prévention et la sensibilisation pour la riposte de la grippe aviaire. La campagne va durer 2 mois et elle va se dérouler dans toutes les 13 régions du pays. Son coût, environ 68 millions de francs CFA. Après 2 jours de réflexion autour du développement du cinéma africain, les participants au colloque du FESPACO sont parvenus à une déclaration. La dite déclaration exige une coopération entre les écoles africaines de formation en cinéma et un financement conséquent du 7e art africain. Ces acteurs du cinéma ont également plaidé pour une législation africaine incitative pour favoriser l'éclosion des salles de ciné en Afrique. Dans le cadre de la 25e édition du FESPACO, Africalia a organisé hier mardi sur le site du village du cinéma numérique ambulant une conférence de presse. Il s'agit pour cette structure de la coopération belge de développement de présenter aux journalistes son nouveau programme de coopération culturelle avec les pays africains. La Belgique entend coopérer avec des institutions culturelles pour promouvoir le professionnalisme et décentraliser la projection des films dans les régions. S'achemine-t-on vers un retour définitif à la paix dans le Nord Mali? Les partis en conflit dans cette partie du pays ont posé un acte fort avec l'installation des autorités intermédiaires de Kidal. Elles sont constituées de la plateforme des représentants de l'État malien et de la CMA. Instaurer la confiance et le dialogue avec toutes les composantes, c'est la mission des autorités intermédiaires de Kidal. Après le lancement des patrouilles mixtes la semaine dernière, l'installation de ces leaders constitue une avancée significative dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé en juin 2015 selon les observateurs. Fin de ce flash, merci d'avoir suivi. Passez une bonne soirée en compagnie des programmes de la RTB.